Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Découverte d'une pratique sportive surprenante, l'ice swimming. Rencontre avec Audrey et Fabienne, qui sont venues dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter leur concert pour la Ligue contre le cancer. Et pour terminer, retour sur le traditionnel concours international de sculpture sur glace de Valloire. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Découverte de l'ice swimming, une pratique sportive originale qui consiste à se baigner l'hiver dans des lacs de montagne sans combinaison. Les participants peuvent se baigner alors dans des eaux allant de 0 à 6 degrés. Connaissez-vous l'ice swimming ? Cette pratique venue des pays nordiques se développe petit à petit en France. Incroyable mais vrai, un petit groupe de personnes le pratique en Maurienne. Pour les rencontrer, il suffit de se rendre le lundi midi au lac de Villargondran. C'est dans cet endroit presque devenu sauvage en hiver que nos 4 sportifs de l'extrême se lancent un défi. Se jeter sans combinaison dans une eau avoisinant les 0 degrés. Une pratique devenue courante pour Alain, qui a participé à la première édition des Championnats de France en 2019. Il finit alors sur la plus haute marche du podium de l'épreuve 50 mètres brasse. Alors c'est une discipline qui s'appelle l'ice swimming. En France, ils appellent ça la natation hivernale pour l'instant. C'est une discipline qui a démarré en France maintenant il y a 1 an, quand la Fédération française s'en est emparée, avec les premiers championnats de France qui ont eu lieu à Vichy. Et sinon, c'est une discipline qui a officiellement une dizaine d'années, dont 2 fédérations internationales ont été créées, l'ISA et l'IWSA, mais qui se pratique depuis plusieurs dizaines d'années dans les pays nordiques et la Russie notamment. Alors aujourd'hui, l'eau a été mesurée à 0 degré. Donc ça commence à être vraiment froid. Par exemple, les championnats de France ou les championnats du monde se font à 0 degré, c'est vraiment la température minimale. En fait, quand on va rentrer dans l'eau, on va avoir une sensation de picotement très très fort, très violente, sur toute la surface de la peau. Ça va durer 1 à 2 minutes. Et puis à partir de ce moment-là, on commence à être un peu mieux dans l'eau et à pouvoir profiter un petit peu de cette eau froide. Les bienfaits sont surtout après. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sensation de bien-être et d'apaisement. En fait, notamment la circulation sanguine va être accélérée pendant l'immersion en eau froide. Et donc, du coup, ça donne pas mal de bienfaits médicaux après. Donc nous, on commence à avoir l'habitude avec la pratique, donc on sait déceler les signes et puis on ne va pas jusque-là. Donc du coup, ceux qu'on initie, on les prévient et on les surveille. Pour ceux qui ne sont pas initiés, on dit qu'on doit rester maximum 1 minute par degré au-dessus de 0 avant d'arriver à commencer à rentrer en hypothermie. Donc voilà, une eau à 0 degré, normalement c'est quelques secondes avant de commencer à rentrer en hypothermie, donc il ne faut pas rester très longtemps. Si Alain s'entraîne autant, c'est qu'il a un objectif de taille. Participer au championnat du monde en Slovénie le 3 février prochain. Après plus de 5 minutes en immersion dans l'eau, Vincent sort enfin. Rouge comme une écrevisse, il se rhabille le plus rapidement possible, car la température extérieure est de seulement 2 degrés. Donc là, effectivement, j'ai fait 5 minutes 30 dans une eau à 0 degré, les environs. On peut voir derrière moi, il y a la glace. Donc on est allé à un endroit où il n'y avait pas trop de glace. Voilà. Donc il fait froid aussi dehors. Hein. On est à la voie soleil. Donc c'est un peu plus dur pour se réchauffer aujourd'hui. J'ai des brûlures légères au niveau de la peau. Je tremble, mais sinon tout va bien, quoi. Entre 37 et 35 degrés, le corps se tremble pour se réchauffer, quoi. Et en dessous, il veut plus trembler, enfin il tremble plus, puisqu'il veut pas faire l'effort pour se réchauffer. Donc quand on est en dessous, il faut se réchauffer avec l'aide de vêtements, avec l'aide de personnes qui se prennent dans ses bras.
Et il va se faire tout seul à partir de 35 et puis après c'est tout bon quoi. Ça repart comme pour une semaine. Vincent, lui, prépare les championnats de France qui auront lieu à Samoins le 29 février prochain. Et là cette année, la deuxième édition des championnats de France. Donc moi je vais participer cette année. Et c'est pour ça que je m'entraîne, mais pas que pour ça aussi, c'est pour le bien-être. Ça booste la confiance en soi, ça évite d'être un peu malade aussi, il n'y a plus de rhume, plus de grippe, plus ces maladies-là. Il faudra environ 30 minutes après la baignade pour que Vincent cesse de trembler. Une pratique qui peut paraître extrême, mais qui ravit tous les lundis cette bande d'amis un peu givrés. Leur objectif, créer un club l'hiver prochain avec de nouveaux adhérents, afin de développer cette activité sur les secteurs mauriennais et chambériens. Rencontre avec Fabienne et Audrey, qui sont venus dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter leur spectacle dédié à la Ligue contre le cancer. Notez dans vos agendas, ce sera le 8 février à la salle des Chaudanes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui nous sommes avec Fabienne et Audrey. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et Audrey. Aujourd'hui vous êtes venus ici dans les studios de Maurienne TV pour nous présenter un concert qui aura lieu le 8 février à la salle des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne et qui est dédié à la Ligue contre le cancer. Alors Audrey, un concert ça signifie des artistes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la programmation ? Oui, tout à fait. Donc en fait, tous les ans, on essaye d'organiser un événement par rapport avec les bénévoles de la Ligue contre le cancer. Cette année, on a décidé de faire un concert. Donc voilà, donc en fait, ça va être une quinzaine d'artistes avec une quinzaine de bénévoles. Qui vont donc on va faire un concert sur les années 90. Alors qui sont ces artistes qui viennent pendant ce concert ? Alors les artistes qui vont chanter, ça va être les artistes du Star Tour, D'accord. aussi les chanteurs de l'atelier chant de l'école de musique de Saint-Jean. Et donc après on a aussi le groupe mixage de l'école de musique de Saint-Jean aussi qui va venir faire un petit tour. Et donc après, on a mis en scène aussi ce concert avec la participation d'Accord et Danse, puisque derrière les chanteurs, il y aura aussi des chorégraphies qui sont montées par Cathy Thiebaud, la professeure de danse de l'école de danse Accord et Danse. On a vu un gros concert avec plusieurs à côté. Tout simplement, pourquoi faire un tel événement ? Ça nous tenait à cœur de faire quelque chose au profit de la Ligue contre le cancer, parce qu'on est une vingtaine de bénévoles qui est là depuis à peu près 25 ans, avec la présidente Madame Evroux. Et donc voilà, cette année c'est tombé comme ça, on n'avait pas d'idée. Voilà, c'est moi qui ai proposé en fait de faire un concert, parce que je fais partie aussi de tout ça et j'avais envie de mettre ma petite patte. Donc j'ai proposé le concert. On fait aussi plein d'autres choses, hein. Il y a plusieurs groupes en fait de bénévoles et mon groupe de bénévoles a décidé de faire ce concert. Alors un concert c'est une idée originale, hein. C'est la première fois que vous faites un concert. Oui, c'est la première édition par contre là, oui, tout à fait. Donc là on prépare ça depuis à peine 3 mois. Et en fait c'est la continuité du Téléthon, des artistes du Téléthon. J'ai pris cette idée-là du Téléthon pour faire pour la Ligue. Donc c'est un spectacle qui est déjà monté depuis le mois de décembre et on va refaire un peu cette idée-là pour la Ligue. Mais ça fait pas très longtemps effectivement qu'on prépare ça. D'accord, alors pour venir voir ce concert, on peut réserver, hein. Comment oui, ça tout à se fait, passe ? ouais. Alors donc j'ai créé une page Facebook, donc un événement, donc on peut réserver sur la page Facebook directement, ou après venir au salon de coiffure M Coiffure, 85 rue de la Libération à Saint-Jean, pour réserver, demander des informations, donc au 04 79 83 03 09 si on veut appeler, et sinon passer directement pour réserver. On peut payer à l'avance, mais aussi on peut arriver à la salle polyvalente des Chaudanes simplement et on ne vous refusera pas. Et ce sont des bénévoles qui ne sont pas à leur premier coup d'essai, hein. C'est des bénévoles qui ont une certaine maturité dans ce genre d'expérience, hein. Tout à fait, on n'est pas novices. Ça fait 9 ans qu'on tourne pour le Téléthon de Saint-Rémy-de-Maurienne avec Isabelle Mindre et Michel. D'accord, donc là vraiment ça va être une continuité, un nouvel enjeu pour vous. Comment ça se passe dans l'équipe ?
Un grand plaisir surtout parce que on se donne pendant 6 mois à fond tous les dimanches à faire des répétitions. On essaye d'avoir un peu des salles un peu partout à prêter pour s'entraîner. Donc là, le fait qu'on se soit déjà tout entraîné, qu'on a déjà plus ou moins fait le spectacle, d'autres choses sont rajoutées. Non, on a hâte de pouvoir le faire et de s'éclater tous ensemble. Super, et vous en tant que vous êtes bénévole mais vous êtes aussi artiste et pendant ce concert vous avez fait des œuvres particulières, spéciales pour ce concert que vous proposez à la vente. Alors racontez-moi un petit peu cette histoire. Oui, je suis artiste plasticienne et effectivement pour le Téléthon j'avais fait la même chose. Je fabrique des œuvres en rapport avec le Téléthon ou en rapport là avec la Ligue contre le cancer et 50% des bénéfices seront reversés à l'association. Donc ça me tient à cœur moi aussi de pouvoir donner un peu de moi-même à ces associations. Super, et écoutez, merci beaucoup d'être venu ici et puis on vous souhaite bonne chance pour ce concert. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront participer ici avec vous. Merci. Quant à nous, merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Cette année, 20 sculpteurs venus du monde entier ont participé à la 29e édition du concours international de sculpture sur glace. Comme chaque année, la station de Valloire a vu le plateau du Vernet s'animer durant toute cette semaine artistique. C'est au petit matin que les blocs de glace sont arrivés au plan des Vernets à Valloire. Pour sa 29e édition, le concours international de sculpture sur glace a été porté par 20 artistes internationaux. C'est vraiment du mondial, hein. On va partir du Mexique, Taïwan, Ukrainien, Russe, Belge, Philippines également. Enfin voilà, donc c'est vraiment, ça représente vraiment le monde entier. Et d'ailleurs, Valloire est reconnu dans le monde entier par son concours de sculpture sur glace. Les sculpteurs travaillent la nuit, puisque on va dire l'ennemi principal du sculpteur, on va dire, c'est le soleil, c'est surtout les ultraviolets. Et c'est vrai que comme on a la chance d'avoir du beau soleil à Valloire, donc on va dire qu'entre 10h et 15h, les sculpteurs se reposent, ils protègent surtout leur glace et à partir du moment où le soleil part, ça y est, ils sont repartis au travail pour travailler pratiquement 24 heures d'affilée. Un rendez-vous immanquable pour les sculpteurs du monde entier. Oui, c'est le concours international qui se passe en France. Et c'est vrai qu'au niveau publicitaire, c'est pour nous, sculpteurs, très important. Ça fait sur la carte de visite, si on fait Valloire, voilà, là il y avait près de 100 dossiers. Donc sur les 100 dossiers, on est 20 sélectionnés. Et voilà, à chaque fois c'est le challenge. Et venir ici, c'est vraiment important pour nous. Ouais. Cette année, je me suis dit, je vais aller encore plus loin. Et voilà, je suis sur des pièces super lourdes et je rajoute du poids. Et voilà, le but du concours aussi, c'est d'essayer de pousser ses limites. Et puis d'aller chercher au plus loin où peut aller la glace avant la fracture. Ma pièce s'appelle la cassure, j'espère que ça va résister. Des heures de travail récompensées pour ces artistes et leurs œuvres éphémères. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du 25 au 31 janvier, Festival national de l'accordéon à Valseny-Termignon. Le Festival national d'accordéon est de retour pour sa 19e édition. Venez profiter des artistes et d'une ambiance festive en plein cœur de Valseny-Termignon. Rendez-vous le samedi 25 janvier à partir de 20h30 pour le gala d'ouverture. Puis les jours suivants, à partir de 11h, de nombreux concerts et animations. Achat de passes ou de tickets aux offices de tourisme, sur place ou en ligne, à l'adresse accordéontermignon.fr. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 06 ou sur accordéontermignon.fr. Le 5 février, montée de la mine à Valmenier. 6e édition pour la montée de la mine, la course de ski alpinisme en nocturne. 2 parcours possibles, 500 ou 1000 mètres de dénivelé. Inscription à partir de 17h à la salle polyvalente de Valmenier 1800. Départ à 18h30 sur le front de neige. Remise des prix à 21h, suivi d'un repas. Tarif 22 €, repas inclus. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 53 69. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.